Bonjour Philippe Labro. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Vous êtes l'un des paroliers de Johnny Hallyday, l'un de ses amis les plus fidèles. Oui. La dernière fois que vous êtes venu ici, à la Madeleine, c'était le 9 décembre dernier. Vous rendez hommage aujourd'hui à nouveau à Johnny Hallyday, puisque vous êtes dans la même tenue que vous portiez lors de l'hommage le 9 décembre ici. J'ai souhaité venir exactement avec le costume, la cravate, la chemise et même la décoration que je mets rarement, mais je l'avais mis ce jour-là, parce qu'il m'a semblé que ce jour de décembre si important méritait qu'on le revive ensemble. Et ça vous fait quoi, là? C'est pas de l'émotion, c'est de la tendresse. Vous avez été choisi pour parler en premier, pour prononcer un discours. Comment ça s'est fait? C'est 3 jours avant, Sébastien Farran m'appelle en me disant voilà, le manager de Johnny Hallyday, voilà, Laetitia, la famille, on a tous réfléchi. Nous souhaitons que ce soit toi qui en premier s'exprime. Je lui ai dit vous m'honorez beaucoup, c'est un privilège. Ça vous a pris combien de temps pour écrire le discours? Vous savez, ça se réécrit beaucoup, un discours. Vous le lisez vous-même, seul dans votre bureau, vous le réécrivez, vous corrigez. C'est du boulot. Hein, ça... Vous l'avez là, hein, le discours? Oui, je vous l'ai apporté. Johnny Hallyday. Qui était-il? Cherchons les mots. Un rocker, un biker, un amoureux, un généreux, père par 2 fois. Un généreux, un père par 2 fois. Vous vous rendez compte de la boulette quand vous la prononcez? Non, parce que, bien sûr, il adopte Jade et Joy, donc il était aussi père. Totalement, d'ailleurs, il les adorait, ses enfants. C'est pas une boulette, c'est une maladresse d'expression. Je me suis mal exprimé. Mais à la fin de mon discours, je mentionne Jade et Joy avec Laetitia. Ils sont d'ailleurs là en face de moi. Je les vois quand je fais mon discours. Donc je considère que tout a été dit. Hein. Enfin, tout ce que je voulais dire, je l'ai dit. Tout s'est passé ici, en fait. Bien sûr. Bon, moi, je suis là pour faire le discours. Là où il y a le pupitre, c'est voilà, ça? Le pupitre, là. Et puis, quand vous vous retournez, donc je suis à ma place, qu'est-ce que vous voyez? D'un côté, à la gauche, les présidents de la République, les ministres, les premiers ministres. Ici, vous avez les familles, Sylvie Vartan et sa famille, Nathalie Baye et sa famille, et des membres de la famille et des amis. Ouais. De ce côté-ci, vous avez Laetitia, Joy et Jade, et puis Jean Reno et d'autres, et puis les familles Boulou. Puis c'est noir de monde après. Et puis c'est noir de monde avec aussi surtout des fans, c'est ça qui est extraordinaire. Le cercueil de Johnny est ici, c'est une émotion particulière, j'imagine. Non, oui, mais je ne regarde pas le cercueil, moi je regarde les visages. Qu'est-ce que vous aimiez chez Johnny Hallyday? J'aimais d'abord l'homme, c'est-à-dire le garçon avec qui on pouvait rire, à qui on pouvait parler de tas de choses, qui écoutait, il savait très bien vous écouter. Et parce qu'il savait très bien qu'il pouvait rencontrer des gens qui en savaient peut-être plus que lui dans certains domaines, et il avait une grande modestie, une grande humilité. J'éprouve une immense tendresse pour ce garçon, et je souhaite que son image, et sa réputation, et son travail perdurent pendant des années. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la famille de Johnny Hallyday, à ces 3 familles que vous connaissez bien? J'ai écrit une chanson pour Johnny Hallyday qui s'appelait « Essayez » et qui disait « Essayez de vous aimer ». Voilà.